Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de rencontre entre le Barça et le Slavia Prague. C'est la 7e journée de la Ligue des Champions et on joue là-bas, ce sera en République tchèque. Je vous mets directement mon écran. Voilà, alors on va pas commencer par la composition, je pense que vous en doutez. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, vous le savez, cliquez sur le bouton s'abonner, vous mettez les notifications. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous mettez les notifications et comme ça vous recevez toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Un grand merci à tous ceux qui le feront. On commence du coup directement, tac, voilà, par cette équipe et cette rencontre même avec le Slavia Prague. Du coup, le Slavia Prague est actuellement 33e de cette phase de Ligue des Champions. Ils ont 3 nuls. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Ce qui confirme ce que tout le monde pense. Ils ont fait un nul contre Bilbao, qui est très nul, qui est vraiment claqué, je pense. J'ai pas besoin de le dire. Ensuite, ils ont perdu contre Arsenal. Ils ont fait nul contre l'Atalanta, perdu contre l'Inter. Je vais pas revenir sur les matchs contre les clubs de République tchèque. Je les connais pas et j'ai pas envie de les connaître. Et ils ont fait nul 2-2 contre Bodo Glimt. Ok, très bien. Au niveau des joueurs, peut-être que ça peut nous intéresser quand même de savoir combien est-ce qu'ils sont en République tchèque. Ils sont premiers. Bon, c'est classique, 0 défaite. Ça me choque pas. C'est toujours la même chose de toute façon avec ce genre de club. Donc ouais, c'est pas choquant. On est sur du truc normal. Ensuite, au niveau des joueurs, du coup, je sais pas. Franchement, sans vous mentir, je vais regarder. Thomas Schory, je le connais un peu. Il est plutôt bon. Provod, j'en ai déjà entendu parler, pareil pour Chitil. Sinon, après, franchement, des simples inconnus. Zaferis, apparemment, il a une bonne valeur marchande. Je sais pas qui c'est. Il est à quel âge? Il a 22 ans, donc ça doit être une bonne pépite, mais je connais pas pour être 100% honnête. Je ne sais pas du tout qui c'est. Ensuite, franchement, je m'attends pas à des gros joueurs, sans vous mentir. Je veux pas dire de la merde, mais pour moi, je m'attends à rien de spécial. Ouais, vous voyez, ça dépasse jamais les 10 millions à part quelques surprises. Franchement, rien de spécial. Voilà, bon, on est sur du classique. On est sur une équipe de République tchèque, tout simplement. Au final, ils ont que 2 buts marqués en Ligue des Champions. C'est une folie de te dire ça. 2 buts marqués en Ligue des Champions, c'est Mboji, c'est un défenseur en plus. Ah, mais là, ça devient bizarre par contre. Non, ils ont que 2 buts marqués en Ligue des Champions et c'est un défenseur. Tout est normal, vraiment, c'est super. Et par contre, ouais, ils ont Thomas Schory, je vous ai dit, et Chitil au final, et Provod. Voilà, vraiment les trois que je vous ai dit, pour moi, c'est les plus grands dangers qui sont les meilleurs buteurs de cette formation. Au niveau des statistiques, du coup, sur la Ligue des Champions, c'est ça, 6 matchs, 2 buts marqués, 11 encaissés, donc 0,3 buts par match, et 1,8 encaissés par match, c'est énorme. Et au niveau de la Ligue tchèque, là on est plutôt à 2,2 mis par match, ce qui me paraît plutôt logique, et on va être à 0,8 en défense. Donc voilà, après on prend pas en référence les équipes de la République tchèque parce qu'ils sont beaucoup trop nuls, soyons 100% honnêtes. Il y a une trop grande différence de niveau. Sur ce match, beaucoup de choses intéressantes à dire. Alors on ressort d'une défaite, j'ai pas fait de débrief parce que je pouvais pas, même si j'ai vu le match, je pouvais pas faire de débrief, mais je vais essayer de faire 5 enseignements. Non, je vais pas faire 5 enseignements, laissez tomber, je vais pas le faire. Donc je vous ferai une vidéo sur Draw, ça je vous l'ai dit, mais je pense qu'il n'y aura pas de vidéo 5 enseignements de cette victoire, de cette défaite, qui a le goût d'une victoire, comme j'ai pu faire un lapsus, c'est pas un hasard. Donc sur ce match, qu'est-ce que j'attends? Franchement, rien de spécial parce que cette équipe est tellement nulle. Et vous savez que je respecte les petites équipes comme ça. Franchement, vraiment le seul truc qui peut nous arriver, c'est de tomber dans le piège du Europe de l'Est avec une ambiance de fou et faire paniquer, faire n'importe quoi, etc. Mais on parle pas d'une petite équipe, on parle du Barça. Donc en fait, on a l'habitude des ambiances compliquées et je pense pas que cette équipe peut vraiment nous mettre en danger. Alors oui, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être efficace, ça c'est clair et net. Il va falloir être efficace et éviter de prendre 5000 buts en contre-attaque parce qu'on, soyons clairs, ils vont clairement faire que de la contre-attaque. Et on a vu quand même qu'il y a des bons buteurs, Schory, Provod et Zaferis, mais je sais pas trop qui c'est. Les deux là, surtout Schory, franchement, voilà. On le sait de toute façon que ça peut être compliqué. Je crois qu'on les a joués récemment, ça me dit quelque chose, non pas du tout, c'était le Toit de Rouge de Belgrade. Bon, on avait fait une victoire et un nul.
Donc ouais, honnêtement pas plus de choses à dire parce que cette équipe me paraît, pour le coup je vous le dis, hein, toujours ne jamais sous-estimer les équipes, etc. Toujours être, voilà. Là pour le coup je me fais vraiment pas d'inquiétude. Si, il y a un truc qui va être extrêmement important parce que bah, je vais vous le mettre de toute façon juste ici. Je pense qu'on va faire plutôt ça. Voilà, Ligue des Champions de l'UEFA. Regardez, il y a un truc qui va être important. On est 15e. En cas de victoire, normalement, je crois qu'on prendrait, on va dire qu'on sera 10e. Allez, on va dire qu'on est gentil, on sera 10e. Vous voyez, hein, on est 15e avec 10 points. Le troisième à 13 points. Donc on est à 3 points du troisième, mais ils vont gagner, donc voilà. Mais on devrait peut-être monter dans le top 10 à la fin de cette journée. Sachant que Dortmund joue le Tottenham, le Sporting joue le PSG, donc ça fait au moins 2 places en plus, hein, normalement, je vous dis la vérité. Si on regarde les journées, il y a l'Inter qui joue Arsenal. Donc pareil, ça c'est extrêmement intéressant. On les bat, on passe devant eux à l'Inter. Donc là, on prend 3 places, donc on est déjà 12e. Ensuite, qui est-ce qu'il y a devant nous? Chelsea, il joue qui? Chelsea joue pas faux. Bon, là, ça devrait aller pour le coup. L'Atalanta, qui n'est vraiment pas en forme, mais c'est très compliqué pour eux. Il joue qui? Je vois pas. Il joue Athletic Club. Bon, ne nous faisons aucun espoir. L'Atlético joue Galatasaray. Pareil, ça me semble compliqué, même si c'est chez eux. On sait jamais, mais voilà. Liverpool, attention, hein, faut pas de Liverpool, ça peut arriver, surtout que c'est face à Marseille, donc ça reste quand même un déplacement compliqué. L'Atlético, je l'ai déjà dit, je crois. Ouais, je l'ai déjà dit. Il nous reste du coup le Real qui joue Monaco, donc là j'y crois peu, mais dans la théorie, on va dire qu'on devrait prendre 3 places minimum, ça c'est logique. Et ça c'est au niveau des mathématiques, hein, c'est obligatoire. Et après on va dire que ce sera du bonus. Donc ouais, moi je m'attends à 10ème. Mais ouais, du coup pourquoi je dis ça à la base, pourquoi j'étais sur ça? Parce que regardez, ce qui est important aussi, c'est le goal average. On est à plus 3. Le 8ème est à plus 3 aussi, mais regardez, il y en a qui sont à plus 11, plus 6, plus 6, plus 6, plus 8. Ça va être extrêmement important de mettre beaucoup de buts pour remonter dans ce goal average, parce que le top 8, il peut jouer à ça, hein. Soyons honnêtes. Si tu mets 5-0, c'est pas du tout la même chose que si tu mets 2-0 ce soir, enfin demain du coup. Donc pour moi, ouais, clairement, mettre beaucoup de buts et éviter d'en encaisser, parce que bon, je pense qu'on va en encaisser, c'est sûr, mais en encaisser le moins possible. Ce serait vraiment l'objectif. Côté Barça, je pense que voilà, j'ai tout dit à ce niveau-là. Ensuite, on passe sur les actus. J'ai sélectionné quelques tweets comme d'habitude. On ne change pas, voilà, les bonnes habitudes. Barcelone va négocier avec Draw afin de finaliser son transfert pour une somme supérieure à sa clause libératoire. Le club attendra de sa part un geste d'adieu qui témoignera de sa reconnaissance pour ses années passées à la Masia. Le club estime qu'il devrait recevoir 10 millions. Cette partie-là, j'en ai franchement rien à cirer, pour être 100% honnête. Qu'il fasse témoigne, geste d'adieu, je sais pas quoi, je m'en fous. Par contre, ça veut dire qu'on négocie, clairement, on négocie pourquoi? Pour avoir des bonnes relations avec le PSG. Voilà, soyons honnêtes, c'est uniquement pour ça. 10 millions déjà c'est mieux. 10 millions, ça me... Et c'est au minimum, bon après on connaît le minimum du Barça, mais dans la théorie, 10 millions ce serait beaucoup mieux. Et ça m'intéresse beaucoup plus pour Draw. Ensuite, officiel, le Barça a reçu le feu vert médical. Enfin, le Rafinha a reçu le feu vert médical. Est-ce que je désélectionné le tweet? Non. Pour le groupe... Attendez, je sais pas si je peux le trouver. Groupe Barça. Mais du coup, Rafinha sera là, bien évidemment. C'est lui? Oui, c'est lui. Parfait. Donc Rafinha sera là. Et surtout, il y a quelque chose d'intéressant. Si vous regardez bien, vous ne voyez pas de Lamine Yamal, c'est logique parce qu'il est suspendu. On va y revenir sur la composition, mais il est suspendu, donc il ne sera pas là. Je vois qu'on a un mec qui s'appelle Juan, Daniel Rodriguez aussi. Juan, je ne sais pas qui c'est, pour être 100% honnête avec vous. C'est sûr que c'est un mec de la Masia, c'est sûr, mais je ne sais pas qui c'est. Sinon après, bon, on a du classique. Il n'y a pas... Alors oui, c'est vrai. Est-ce que je l'ai sélectionné? Je ne l'ai toujours pas sélectionné, mais je fais aucun effort. Il n'y a pas non plus Ferran Torres puisqu'il est blessé pour 10 jours, donc il est out pour le Slavia Prague. Il est clairement douté, je pense qu'il ne sera pas là pour le match de ce week-end contre Oviedo. Ensuite, Gvardiol, Bastoni, Schlotterbeck sont les 3 principales options pour renforcer la défense la position du défenseur central parmi l'international croate et le profil le plus convaincant et le plus apprécié au sein du club. Peut-être que c'est le profil le plus apprécié au sein du club et le plus convaincant. Moi, ce qui me pose problème, ça va être déjà le prix que va demander City d'un, mais c'est surtout ce que pense Flick. Et Flick, il veut cette personne-là, il veut Schlotterbeck. Pour moi, c'est la dernière option. Gvardiol, soyons honnêtes, c'est un moins bon joueur que Bastoni, qui lui va coûter beaucoup tout aussi cher. Donc autant prendre un mec qui est plus fort, hein, si on doit choisir à ce niveau-là. Donc moi, je vais vous donner votre avis mon avis sur les 3. Les 3 sont très très bons. Mon option serait 1, 2, 3. Pour moi, on doit prendre Schlotterbeck parce que Flick le veut, et moi je veux que Flick
et les armes qu'il souhaite, parce que c'est important d'écouter son coach. On le voit par exemple à Paris avec Luis Enrique, Sicchi avec Guardiola, etc., etc. Je ne vais pas vous faire des centaines d'exemples, mais vous avez compris. Et si on doit partir sur un autre, je pense que ce serait plutôt Bastoni. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de faire bouger Bastoni à mon avis que Guardiola, ça c'est logique. Mon avis sur les 3 joueurs, excellent en relance, peut jouer et peut parfaitement s'adapter dans le style de Flick. Attention ici peut-être à la ligne haute, peut-être un peu moins adapté. Pour ici, je pense qu'on est plutôt pas mal niveau Guardiola. Ensuite, le plan du club pour renforcer l'effectif cet été, défenseur central, ailier gauche, attaquant. Je pense qu'il manque quand même un poste, c'est le latéral gauche, je pense. Je pense que Cancelo ne va pas rester, ou alors j'en doute. Défenseur central, on a quelques noms, mais c'est jamais sérieux. Ailier gauche, on partirait clairement sur du Rashford. Je pense qu'on peut l'avoir pour moins de 30 millions. Et attaquant, c'est pareil, Julian Alvarez qui est favori. Ensuite, et ce sera le dernier tweet avant de passer à la composition idéale, Gérone ne prendra en charge que 500 000 euros du salaire de Ter Stegen. Barcelone prend en charge le reste. Le Barça a inclus la clause de la paire dans le prêt de l'Allemand. Il ne jouera pas contre le Barça. Il manque une partie du 8. Je suis pas choqué. Déjà, on passe à 500 000 au lieu de 1 million. Et il n'y a plus de baisse de salaire. Donc je vous l'avais dit, globalement, c'est évident. On y est. C'est encore pire que ce que j'avais envisagé. Je ne reviendrai pas. Si vous voulez voir ce que j'ai dit sur le sujet, vous revenez sur le match contre la Sociedad, l'avant-match. Sur l'avant-match contre... c'était le match d'avant. Bon bref, globalement, ça fait longtemps qu'on en parle de Ter Stegen. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus. Ensuite, ça c'était la composition du dernier match. Alors, il y a des changements à faire, bien évidemment. Déjà, la première des choses, c'est qu'il y en a un qui va aller faire un tour sur le banc. C'est Baldé. Cancelo en une action, il a apporté plus que Baldé, ça veut tout dire. Donc pour moi, il va faire un joli tour sur le banc. Koubarsi, c'est pareil. Il me saoule, franchement, je vous dis la vérité, je n'en peux plus. Je mets Gérard Martin qui, lui, pour le coup, fait des bons matchs. Et je laisse Eric Garcia qui est le seul qui est bon en défense. Koundé est catastrophique, mais on n'a pas de remplaçant. Donc on reste avec Koundé. Au final, on n'a pas le choix. Ou alors, non, vous savez quoi ? Je vais faire encore... Non, je peux pas mettre Araujo. Je ne peux pas faire ça. Mais dans le pire des cas, je mets Eric Garcia à droite et je mets du coup Ronald Araujo avec Gérard Martin en défense centrale. Au milieu, on changera. Ça, c'est nickel, c'est parfait. Je kiffe. Fermin Lopez reste, etc. Là, en attaque, c'est simple, on va tout changer puisque je vais mettre à gauche. Il est où ? Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est l'anglais Marcus Rashford que je ne trouve pas, mais il est quelque part. Bon, en fait, je peux rechercher, donc ça va aller plus vite si je recherche Rashford. Voilà, donc Rashford à gauche. Lamine Yamal, du coup, suspendu, ne pourra pas jouer. Et je mets du coup Rafinha. Après, ça peut être interchangeable, pour être 100% honnête. Je fais ça, mais ça ne me choque pas si... Mais non, en plus, je fais n'importe quoi. Je mets pas Rafinha, je mets Bardghji à droite. Qui remplace Lamine Yamal du coup parce que dès qu'il joue il est bon. Du coup je ne mets pas Rashford en ailier gauche, je mets bien évidemment Rafinha, je suis un fou tout simplement, et Lewandowski en numéro 9. Voilà. S'il y a Rafinha n'est pas prêt pour jouer titulaire, je mets Rashford. Si Rashford doit jouer et que Rafinha aussi peut jouer, je mets Rashford à gauche et Rafinha à droite, ou alors inversement, Rafinha à gauche et Rashford à droite. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est interchangeable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Juste avant de vous quitter, bien évidemment, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux. Insta où je reposte les highlights, TikTok où je fais les débriefs en format plus court, des actualités, pareil les highlights, et enfin Twitter où là, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est Twitter, donc venez me follow sur tout ça, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve nous pour le débrief entre le Barça et le Celta Vigo. Tchuss.